Parashat Kedoshim. L'Éternel parla à Moïse en ces termes: parle à toute la communauté des enfants d'Israël et dis-leur: soyez saints, car je suis saint, moi l'Éternel votre Dieu. Révérez chacun votre mère et votre père, et observez mes Shabbats, je suis l'Éternel votre Dieu. Tu ne grappilleras point dans ta vigne. Tu ne recueilleras point les grains épars de ta vigne. Abandonne-les aux pauvres et à l'étranger. Je suis l'Éternel votre Dieu. Vous ne commettrez point de vol, point de dénégation, ni de fraude au préjudice de votre prochain. Vous ne jugerez point par mon nom à l'appui du mensonge. Ce serait profaner le nom de Dieu. Je suis l'Éternel. Ne commets point d'extorsion sur ton prochain, point de rapine, que le salaire du journalier ne reste point par devers toi jusqu'au lendemain. Ne prévariquez point dans l'exercice de la justice. Ne montre ni ménagement aux faibles, ni faveur aux puissants. Juge ton semblable avec impartialité. Ne va point colportant le mal parmi les tiens. Ne sois pas indifférent au danger de ton prochain. Je suis l'Éternel. Ne hais point ton frère en ton cœur. Reprends ton prochain, et tu n'assumeras pas de péché à cause de lui. Lévitique 19, versets 1 à 18. Souvent, des sections Acharemot et Kedoshim sont groupées et on les lit ensemble. Dans la lecture publique de la Torah, le jour du Shabbat. Apparemment, ces deux péricopes n'ont rien de commun. Contrairement à d'autres sections qui se complètent dans l'une ou l'autre. En fait, les commentateurs de la Torah soutiennent que le lien entre les deux parachiotes de la Torah n'est pas seulement organique, mais relève du domaine de la sanctification de l'être humain. La section Acharemot s'intéresse à Yom Kippour, à la journée solennelle du calendrier hébraïque et à la préparation minutieuse du grand prêtre avant son entrée dans le Kodesh HaKodashim de Saint des Saints pour y prononcer une dizaine de fois avec sainteté et pureté le nom ineffable. Israël, ce jour-là, Yom Kippour, à l'instar des anges, est enveloppé d'habits blancs et récite à voix haute: béni soit le nom glorieux du royaume de Dieu à tout jamais. Baruch Shem Kevod Malchuto Le'olam Vaed. Rabbi Akiva disait à ce propos: soyez heureux Israël, car c'est votre Père qui est dans les cieux qui vous purifie. Le Maharsha, à la fin du traité Megillah, fournit une réponse à la question suivante: pourquoi Moïse n'a-t-il pas institué l'étude des chapitres concernant la repentance pendant les fêtes austères de Rosh Hashanah et de Yom Kippour, alors qu'il recommande de faire l'étude à Pessah et à Shavuot? En réalité, le retour à Dieu fait partie intégrante de la vie religieuse. Même les juifs pratiquants, fussent-ils parmi les plus justes et les plus scrupuleux, demeurent à même de trébucher et de transgresser les commandements divins. Et les facteurs d'une telle chute sont divers et variés. Or, ce type de combat, dans lequel la motivation religieuse s'amenuise et s'accompagne d'un déclin général de la conduite personnelle, est un combat quotidien et sans répit. Et la Teshuvah est une invitation permanente à scruter scrupuleusement et sans relâche son être et à vérifier s'il s'agit d'une mutation intérieure profonde ou d'un changement superficiel.
L'assertion de nos sages selon laquelle il y a des gens qui sont capables d'acquérir le monde à venir en 1 heure de temps, yesh kone olamo besha'a achat, ne concerne pas les juifs en tant que tels. Par 2 fois, il s'agit de non-juifs qui, dans un certain stade de leur vie, vont quitter un monde pour rejoindre un autre entièrement différent. Un monde nouveau qu'ils doivent désormais accepter. Le saut indispensable d'un domaine à un autre et qui constitue l'archétype de la rédemption spirituelle ne peut être le lot du peuple juif, car la transition non ambiguë et irréversible de la Teshuvah est avant tout une expérience qui s'opère en toute sincérité, et le saut brusque n'offre pas pour autant la solution en soi. Ainsi, par exemple, si l'on saute avant d'être prêt, on s'expose à de graves dangers et l'on risque de ne pas en sortir indemne. Seuls des individus comme Katia Bat Shalom ou le bourreau de Ben Teradion ou Bardoudaya, dit le Talmud, peuvent y parvenir. Le Klal Israël a besoin de 120 années de tension spirituelle de retour à Dieu pour y accéder au monde à venir. Aussi, à la suite de cet enseignement de nos sages, les gens de la Grande Assemblée fixèrent dans le calendrier la section Kedoshim qui suit Acharemot, ce qui signifie qu'après la journée solennelle de Yom Kippour, Acharemot, commence le long apprentissage de la vie en sainteté Kedoshim. 50 mitzvot jalonnent la section Kedoshim. La majorité d'entre elles traitent du rapport à autrui. Comme si la religion ne voulait pas se réduire à des simples problèmes religieux, reliant l'homme à Dieu et Dieu à l'homme. En effet, détacher le sujet religieux de la vie de tous les jours, c'est le figer inexorablement en de simples formes conservatrices qui n'ont plus aucun sens pour personne. Aussi est-il impossible de s'enfermer dans une logique où seule l'étude et seul l'accomplissement des bonnes actions comptent, sans tenir compte du rapport à autrui. L'homme parfait recèle en lui un univers entier, le ciel et la terre, le plus haut et le plus bas, et ne peut être confiné au sein d'un monde religieux précaire dans un rapport homme à Dieu sans tenir compte du rapport homme-homme. La piété religieuse est aussi une piété humaine et vivante qui touche l'âme de l'homme dans sa totalité. Ainsi, le Yom Kippour ne peut racheter les fautes commises à l'égard d'autrui. Les commandements de Dieu s'adressent, comme dans la description des personnages bibliques, à des êtres vivants, pleins d'inspiration et de désir, et au commun des mortels, à qui il peut arriver de fauter, pour leur montrer la voie du repentir et de l'élévation. En vérité, la voie du judaïsme est celle de l'exaltation de la personne humaine, c'est-à-dire de cet ensemble composé de l'association de l'âme, du corps, du bien et du mal. Tous les devoirs que le judaïsme propose à l'être humain s'adressent à une créature physique finie. Aussi, les mitzvot vont apaiser les instincts bestiaux de l'homme. Cela n'a rien de négatif puisque l'homme, imparfait par nature, possède forcément un lien réel avec la faute. Passons rapidement en revue quelques-unes des mitzvot qui transforment l'être en créature de sainteté. Juge
traitant semblable avec impartialité. La justice est ici considérée comme le souci et le respect du bon droit et qui est orientée vers le bien des particuliers. Elle est une organisation harmonieuse de la vie sociale, mais aussi une norme de droit et une vertu globale. En tant que vertu, elle signifie ainsi que dans nos relations avec autrui, il y a lieu d'être indulgent et de ne jamais le juger sévèrement. Car la justice inclut aussi le rapport au divin et devient par là même un idéal de perfection. Un juste, tzaddik dans la Bible, est nécessairement un saint, un kadosh. Le principe fondamental qui guide la justice étant celui de l'égalité et de l'équité. Le principe de se montrer indulgent vis-à-vis d'autrui est battu, hélas, en brèche. Nous nous précipitons à condamner l'œuvre ou l'action d'autrui sans avoir à analyser la motivation de ses actes. La suspicion à l'égard d'autrui est la règle, et cela sans vérifier la solidité de notre opinion défavorable. Les sages affirment que l'on reproche souvent aux autres ses propres défauts. Traité Kiddushin 70. Le grand prêtre Élie suspectait Hannah, la mère du prophète Samuel, d'être une femme ivrogne. Celle-ci lui répondit avec vigueur « Non, Seigneur », ce qui signifie « L'Esprit Saint ne peut pas habiter un homme comme vous qui a une opinion défavorable à l'égard des fidèles du temple. » Selon Rabbi Elazar, Élie a reconnu son erreur de jugement et supplia Hannah de lui pardonner. Il finit même par la bénir. Le traité des Pères 81 précise « Juge la globalité de l'action de l'homme sous un jour favorable. Et Vedan et kol ha-adam les kaf zrut. Le mot kol, apparemment, est inutile. En fait, pour comprendre une manifestation de la volonté humaine, nos sages nous ont dit de considérer globalement toute l'action humaine propre à cette personne. Probablement aujourd'hui, rien ne peut plaider en faveur d'un tel et nous obliger à nous montrer indulgents à son égard. Mais compte tenu de son action passée, il y a lieu de ne pas se montrer sévère à son encontre parce qu'il faut le juger dans sa globalité. Selon Hillel, dans le traité des Pères, chapitre 2, Al tadun et travercha ad shetagia limkomo. Ne juge point ton ami avant que tu ne sois placé dans les mêmes circonstances que lui. Ici, l'influence du milieu est déterminante. C'est tantôt l'éducation, ou plutôt l'absence d'éducation, qui expliquerait les agissements de tel ou tel individu. Tantôt le milieu familial défavorisé, dans lequel un tel a évolué dès son jeune âge, et qui serait donc à l'origine de sa conduite déplorable. Comme la prière de Rabbi Elimelech paraît sublime. Lui qui priait tous les jours avec une grande conviction. Donne Dieu nous élever à ne voir que les vertus de nos amis et non leurs défauts. Ne hais point ton frère en ton cœur, reprends ton prochain, et tu n'assumeras point de péché à cause de lui. Le problème ici est celui de l'offense publique. Toute parole ou action blessant quelqu'un dans sa dignité est condamnée sans réserve par la Torah. Celui qui offense publiquement autrui n'a pas sa place dans le monde à venir. Il s'agit d'éviter d'utiliser des sobriquets ou de rappeler des faits
de nature à blesser la personne qui les entend. On ne peut admonester quelqu'un qu'à la condition expresse qu'il sente qu'on n'a aucune haine à son égard. La réprimande a pour finalité la paix et la concorde, et non la haine. Aimer quelqu'un, éprouver pour lui un sentiment d'attachement, c'est aussi le corriger avant qu'il ne trébuche dans l'obstacle. L'attitude la plus condamnable serait l'hypocrisie, celle qui consiste à conforter quelqu'un dans son action méprisable pour se réjouir après, au moment de sa déchéance. Il n'est pas donné à tout un chacun de s'ériger en moralisateur. Seul celui dont la conduite est irréprochable et qui incarne les valeurs morales a droit à admonester ses frères, ses semblables, et comme toujours, avec le souci permanent de ne blesser personne. Shabbat Shalom.